Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 24 février. Alors on commence à arriver à la fin du mois et les cours commencent de se tasser. Premièrement, on va regarder un petit peu ce calendrier économique. Vous le voyez qu'il est assez plat. On aura la confiance des consommateurs à 8h45 qui sera utile de regarder avant l'ouverture des marchés donc de la zone euro. Et puis il faudra tout de suite avoir des infos sur le Redbook à 14h55 aux US. Mais surtout, on aura l'indice Michigan sur la confiance des consommateurs, plusieurs autres statistiques, mais surtout la confiance des consommateurs et les ventes de logements neufs. Voilà ce qu'il faut suivre pour demain. Je passe tout de suite donc sur le CAC 40. Le CAC 40 il est ici. On va l'agrandir. Attendez, j'ai deux graphes ici. Voilà, celui-ci, il est un petit peu différent. Voilà, donc dans ce graphe ici, je vais le réduire un peu. Voilà. Voilà, donc de ce graphe ici, on voit qu'on s'est posé une nouvelle fois de plus sur cette MM7. Alors ça devient un petit peu dangereux parce qu'on a des belles mèches. Et moi, ce qui me dérange en fait, c'est le fait de ne pas repartir et avoir touché une nouvelle fois de plus le point haut ici qui est à 4923. Ça, c'est embêtant. Donc, on arrive quand même en fin de semaine et j'ai peur qu'on enfonce la MM7, donc sur des prises de bénéfices de fin de semaine suite à cette hausse que nous avons eue. Donc alors, ce qu'il faudrait faire, c'est sur enfoncement en ouverture des 4890 points, à ce moment-là, on risquerait d'aller chercher le creux en pince qui est en formation ici à 4865. Ça, c'est une forte probabilité, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses qui attirent. Il y a à la fois donc le support 4857, du retracement Fibo et souvenez-vous, j'ai tracé ici la moyenne mobile, pardon, pas la moyenne mobile, mais un support important à 4853. Donc il y a cette zone-là qui est intéressante. Donc je pense qu'elle va sur cassure, enfoncement de cette moyenne mobile 7, possible retour, surprise de bénéfices fin de semaine sur ces zones-là. Si toutefois on préservait en début de séance donc la MM7, alors là par contre est sur dépassement du corps de ces deux bougies, c'est-à-dire 4900, à ce moment-là, on pourrait envisager une fois de plus une extension max à 4922 points. Voilà un petit peu donc le scénario d'un point de vue graphique. Si je passe maintenant sur les volumes, alors j'ai réactualisé le PTI, 4651. Si je regarde un petit peu ces volumes, vous voyez qu'ils sont assez nourris. Donc il y a eu beaucoup d'échanges sur ce contact-là, donc c'est beaucoup travaillé. On est toujours en territoire positif sur le stochastique, mais ça reste fragile. MACD, rien à dire, ça reste positif. Je vais juste jeter un œil sur la bougie hebdo. Vous voyez, donc on est très neutre, hein. On a quasiment un doji porteur d'eau, donc un équilibre entre les forces d'achat et de vente. Donc pour l'instant la bougie donne rien de clair. Donc on attendra demain pour donner plutôt un sens à cette bougie. Mais en attendant, il y a vraiment cette hésitation, donc cette consolidation. Ce qui me dérange encore, comme je vous l'ai dit sur les précédentes vidéos, c'est le fait que le Brexit arrive et donc on va risquer d'avoir des prises de bénéfices avant une éventuelle intervention. Donc on se méfie de cela. Moi, par habitude, j'essaye d'alléger le maximum en fin de semaine, tous les soirs, mais surtout en fin de semaine, car on ne sait pas ce qui peut se passer le week-end. Donc, je vous recommanderais vivement d'alléger vos positions de façon à, au besoin, se repositionner à l'ouverture des marchés. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.